Alors, nous allons faire un tutoriel sur les dégradés en CSS. On va commencer par répondre à cette question. Un dégradé CSS, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va voir qu'il y a deux fonctions pour deux types de dégradés différents. Donc le premier de ces types, c'est le dégradé linéaire, que l'on fait avec la fonction linéaire gradient. On regardera comment gérer la direction du dégradé, comment mettre plusieurs couleurs, en fait plus de deux, puisqu'au minimum il faut deux couleurs. On regardera comment travailler avec des color stops, c'est-à-dire comment fabriquer des bandes et maîtriser la taille de ces bandes à l'intérieur des dégradés. Ensuite, on regardera le dégradé radial, donc le deuxième type de dégradé, le dégradé radial avec la fonction radial gradient. On regardera comment gérer la forme du dégradé, à savoir s'il est circulaire ou elliptique. On verra comment gérer sa taille, c'est-à-dire où il prend place dans le container, dans le petit côté, dans le grand côté ou dans la diagonale. On regardera comment gérer le point de départ, est-ce qu'il démarre au centre, est-ce qu'il démarre dans un coin. Puis on regardera la spécification CSS3, étant donné que tous ces exemples ici sont des cas particuliers, on regardera la spécification CSS3 pour regarder la syntaxe des valeurs des propriétés qui sont passées en argument de ces deux fonctions. Donc on regardera ça dans le cas général. Et pour terminer, on regardera les outils qu'on peut utiliser pour faire des dégradés CSS, parce que lorsque les dégradés sont compliqués, il vaut mieux passer par des outils. Alors dans le descriptif de ce tutoriel, je vous mets un lien vers la page web du tuto sur le site associé à cette chaîne. Alors tous les exemples que je code ici sont en ligne, et sur le site vous avez un lien de téléchargement pour récupérer tout ce que vous avez besoin pour réaliser le tuto de votre côté. Alors on va commencer par répondre à la question un dégradé CSS, qu'est-ce que c'est? Alors pour ça je vais déjà vous montrer un dégradé bitmap, c'est-à-dire un dégradé bitmap, c'est une image qui a été faite avec un logiciel graphique. Ici on a un dégradé qui part du noir pour aller sur du blanc, et on se dégrade suivant un axe qui est l'axe vertical. Alors depuis CSS3 on a la possibilité de faire le même dégradé, ici, ce dégradé est fait en CSS, donc dans ce cas, bien sûr, c'est le navigateur du client qui travaille, il n'y a plus d'échange entre le serveur et le navigateur en ce qui concerne l'image dégradée, bien sûr. Et de plus, le code CSS est particulièrement simple, vous avez ici le code CSS de ce dégradé-là. Alors il faut toutefois prévoir un passage dans auto-préfixeur pour voir si, le jour où vous faites le dégradé, il y a encore lieu de rajouter des préfixes vendeurs ou pas. Alors il existe deux types de dégradés, et pour cela, on utilise deux fonctions. Alors ces deux fonctions sont utilisées pour affecter soit la propriété background image, soit la propriété background. Alors le dégradé lui prend place au fond d'un conteneur, il faudra donc penser, dans les deux cas, évidemment, à donner une taille à ce conteneur. Alors il y a deux types de dégradés, donc le dégradé linéaire qu'on a ici, donc ici c'est un dégradé qui va vers la droite, qui part du marron pour se dégrader sur le jaune. Ici, sur la partie droite de l'écran, vous avez le dégradé radial, donc ce dégradé radial part du centre ici pour se dégrader vers les coins ou vers les bords, donc il part du jaune pour se dégrader vers le marron. Alors une remarque importante, vous pouvez dégrader la couleur ou l'opacité ou les deux. Alors on va commencer par l'étude du dégradé linéaire et de la fonction linéaire gradient. Et on va regarder comment gérer la direction du dégradé. Alors on va faire un exemple. Alors par défaut, le dégradé se fait de haut vers le bas. Donc on part d'une structure minimum, on implante un div, on cible ce div, on lui donne une dimension de 500 pixels par 500 pixels, et on affecte au raccourci background la propriété linéaire gradient. Je lui mets ci-dessous une première valeur qui est du marron, et je lui mets une deuxième valeur qui est du jaune. Donc je regarde, le dégradé se fait en partant du haut vers le bas, donc du marron vers le jaune. Alors si je veux changer cela, j'ai laissé la place ici pour un premier argument, il faut utiliser le mot-clé to et dire par exemple left. À ce moment-là, je vais faire, il faut mettre une virgule, à ce moment-là, je vais faire un dégradé qui va vers la gauche, c'est-à-dire je vais partir du marron pour aller vers le jaune. Alors je peux aussi demander à dégrader vers un coin. Je peux demander d'aller vers le coin gauche et bas. Donc là, je pars du coin
droit et haut par convention. Attention, je démarre du coin droit et haut pour aller vers le coin gauche et bas. Alors on peut dégrader aussi selon un angle. Alors la convention angulaire elle est ici, on peut dégrader selon un angle de 0 degré, de 90, de 180. Nous on va choisir de dégrader selon un angle de 45 degrés. Alors c'est au niveau du premier argument que ça se passe bien sûr, et ici on va marquer donc la valeur 45 degrés. Voilà, donc on part du marron pour aller vers le jaune à 45 degrés. Alors on va voir maintenant comment faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Par plusieurs couleurs, on entend bien sûr plus de 2, puisque 2 c'est le minimum. Donc on va partir d'un dégradé existant, où il y a déjà 2 couleurs, donc un dégradé vers la droite, ou un dégradé du marron, ici, vers le jaune. Et je veux rajouter une troisième couleur, donc qui est par exemple de l'orange. Donc je la rajoute tout bêtement, et là, vous voyez que l'orange est rajouté entre les deux, et il y a une répartition égale, si vous voulez, entre le marron, l'orange et le jaune. Alors on va regarder maintenant comment travailler avec des color stop. Alors, un color stop, ça vous permet de dire qu'à une certaine position du conteneur qui contient le dégradé, vous voulez une certaine couleur. Ça sert à mieux gérer des bandes de dégradé. Alors, on va regarder ça. On va enlever ici notre orange. Et on va rajouter là 200 pixels par exemple. Alors, regardez ce qui va se passer. On demande à ce que à 200 pixels du bord du conteneur, on ait du marron. Donc on part sur du marron, on ne l'a pas marqué, mais on part sur du marron, ça revient au même, et le dégradé commence à 200 pixels. Alors ça revient au même que d'écrire ici le marron une fois de plus là. Je vais le copier, c'est plus clair si on fait comme ça. Vous voyez, on met ici, ça revient au même que d'écrire ça. Là on voit bien notre découpage en bandes. Donc le marron sur le bord, le marron à 200 pixels, et on peut rajouter aussi, ici on peut faire pareil sur le jaune, on peut demander un yellow à 200 pixels, et à ce moment-là on va se retrouver avec deux bandes comme dans un tableau. Donc c'est logique, on part sur du marron, là vous voyez, on part sur du marron, on va à 200 pixels sur du marron, ensuite on est sur du jaune à 200 pixels, on le demande aussi, et on termine sur du jaune. Donc il n'y a plus de dégradé là, il n'y a plus que des bandes. Donc comprenez bien ici ce qu'est un color stop. Ça nous permet de déplacer le dégradé. D'accord? Donc là on demande du marron ici à 200 pixels et on commence à dégrader plus loin. Donc ça nous permet de déplacer le point de départ du dégradé. Supposez qu'on ait du texte à écrire là et qu'on ait envie de l'écrire sur un fond qui soit constant, de couleur constante, et bien ça nous permet de déplacer le départ du dégradé, le début du dégradé. Donc un color stop, c'est l'association d'une couleur et d'une position. On va regarder maintenant le deuxième type de dégradé, le dégradé radial, avec l'utilisation de la fonction radial gradient, et on va regarder déjà comment gérer la forme. Alors on va repartir de notre exemple. Je vais commencer par remplacer linéaire par radial. Je vais prendre la couleur jaune, je vais m'en servir, je vais démarrer sur du jaune, ici, et je vais se terminer sur du marron. Et le reste, je vais l'enlever. Donc regardez ce que ça donne. Donc je démarre au centre. Ça par défaut, je démarre systématiquement au centre. Et je m'éloigne du centre par cercle concentrique jusqu'à atteindre le coin. Alors revenons-en au fait que l'on peut changer la forme de notre dégradé. Donc on va demander un dégradé sous la forme d'ellipse. Ici. Donc ça ne se voit pas, pourquoi? Ben oui, c'est normal, parce qu'on est dans un carré, donc on va pas le voir, donc on va changer la hauteur. Voilà, donc là maintenant que c'est écrasé, on voit bien que le dégradé est elliptique, ce ne sont plus des cercles concentriques. Ce sont des ellipses concentriques, et je vous conseille toujours de marquer la forme de votre dégradé. Alors vous avez l'autre possibilité, c'est circle, parce que la valeur par défaut est dynamique, en fait, elle n'est pas statique, donc il faut toujours le préciser. Alors on va regarder maintenant comment gérer la taille de notre dégradé. Alors par taille de dégradé, on entend
l'endroit où on va placer le dégradé dans le conteneur. Alors on a 4 valeurs possibles. On peut le placer par rapport au coin. On utilisera pour ça 2 valeurs, closest corner et farthest corner. Pour le placer par rapport au côté, on utilisera 2 autres valeurs, closest side et farthest side. Alors vous allez mieux comprendre sur l'exemple, on va regarder ça ici. Donc je peux rajouter ici la valeur closest side. Et vous voyez que le dégradé s'est positionné dans l'emplacement qui correspond au côté le plus petit. On est parti du jaune pour atteindre le marron, ici. Alors on va essayer maintenant la valeur farthest side. Un petit H au milieu. Et maintenant vous voyez qu'on dégrade suivant le grand côté du conteneur. Alors on va essayer maintenant de se placer par rapport au coin. Donc on va remplacer side par corner. Et là, regardez bien, ça va changer. Le marron plein va être atteint ici. Donc ça va s'éclaircir dans cette zone. Voilà. C'est bref, hein, mais on le voit. Alors ça ne sert à rien de tester l'autre valeur, la valeur la plus rapprochée, parce que éloigné et rapproché, étant donné qu'on part du centre et qu'il s'agit des coins, il n'y a pas de coin éloigné, il n'y a pas de coin rapproché. Pour voir ça, il faut déplacer le centre, enfin le point de départ du dégradé, et c'est ce qu'on va faire maintenant, parce que si on suit notre plan, vous voyez, maintenant on va regarder comment gérer le point de départ. Alors on va revenir à notre exemple, et on va démarrer donc du coin bas droit. Donc on va demander at bottom right. Et ici, donc vous voyez qu'on démarre de ce coin-là. Alors là, il y a bien un coin proche, celui-là, et un coin éloigné, celui-ci. Donc vous voyez qu'on va chercher là le coin éloigné, donc le marron plein, le marron final, si vous voulez, celui-là, on l'atteint bien sur le coin le plus éloigné. Alors maintenant, on va regarder la spécification CSS3. Donc il y a un lien sur le site associé à la chaîne. Donc on va regarder la syntaxe de linéaire gradient et la syntaxe de radial gradient. Alors dans les deux cas, vous avez un premier argument qui est optionnel. Regardez ici, vous voyez, il y a un point d'interrogation qui signifie optionnel. Dans ce cas-là, il est ici, il est un petit peu plus gros, voilà. Donc ce premier argument est optionnel et dans les deux cas, ce premier argument est là pour paramétrer le dégradé. Ensuite, vous avez dans les deux cas un color stop de départ, ici et là, et au moins un color stop d'arrivée. Alors ici, le color stop d'arrivée il est là, donc le signe plus signifie une occurrence ou plus, donc vous avez au moins une occurrence de color stop d'arrivée, et vous en avez plusieurs si vous mélangez plus de 2 couleurs. Alors je reviens sur le premier argument de linéaire gradient. Donc il est optionnel, ça je l'ai dit. Alors quelle valeur vous pouvez choisir? Donc vous pouvez choisir un angle, il y a un ou exclusif ici, donc un angle, ou alors mettre le mot-clé tout suivi d'un side or corner, donc d'un côté ou d'un coin. Alors comment spécifier un côté ou un coin? Vous l'avez ici. Ici vous avez une double barre, ça veut dire un élément ou plusieurs, et dans n'importe quel ordre. Donc là, vous avez un ou exclusif, donc vous choisissez left ou right. Dans l'autre, vous pouvez choisir top ou bottom. Alors, si vous voulez choisir un côté, on va dire ça comme ça. Vous pouvez dire left, vous vous en tenez là. Vous pouvez dire top, vous vous en tenez là. Si vous voulez un coin, il faudra prendre 2 valeurs. Vous direz left, top, right, bottom. Alors, je vais revenir sur le premier argument de radial gradient, qui est optionnel, ça je l'ai dit. Donc vous avez 2 alternatives. Ici, vous avez un ou exclusif. Regardez, vous avez une première alternative ici et une deuxième alternative là. La première alternative est complète, la deuxième ne comprend que la position de départ. Donc si vous choisissez la première alternative, vous avez un premier groupement ici qui vous permet de préciser le shape, c'est-à-dire circle ou ellipse, ou alors le size, c'est-à-dire faster corner, faster side, enfin il y en avait 4. Donc vous choisissez le shape ou le size, ou les deux, et dans n'importe quel ordre, puisqu'il y a une double barre. Et vous le faites suivre éventuellement, parce que regardez là, il y a un point d'interrogation, d'un at
position. Donc pour le position, vous choisissez par exemple left, bottom, si vous voulez partir d'un coin. Si vous ne voulez pas choisir cette première alternative complète, vous vous contentez de choisir la deuxième et de préciser, donc de spécifier une position. Alors il reste une chose que je n'ai pas dit, j'aurais dû la dire en premier, c'est que ce document est un candidat de recommandation. Je vous ai dit dans un autre tuto qu'il fallait toujours regarder la classification des docs CSS qu'on utilisait. Alors on va regarder maintenant comment utiliser un outil pour faire un dégradé CSS, et ça peut être utile lorsque le dégradé est compliqué. Donc ici je suis allé sur ce site-là, j'ai choisi cet éditeur-là. Alors pourquoi? Parce qu'il ressemble aux éditeurs graphiques en fait. En graphique on fait pratiquement la même chose. Donc vous avez ici une zone avec une collection de dégradés prédéfinis. Donc il suffit de cliquer sur ces cases-là pour avoir des dégradés prédéfinis. Ensuite ici vous avez des curseurs. Donc des curseurs pour régler l'opacité ici et des curseurs pour régler la couleur en dessous. Alors vous pouvez toujours supprimer un curseur, voire en ajouter un en cliquant. Lorsqu'un curseur est sélectionné, par exemple ici, il faut choisir la couleur associée. C'est de cette manière-là que vous réglez vos couleurs. Vous pouvez faire pareil ici. Je sais pas, je vais mettre quelque chose de plus rosé, voilà. Donc ça donnerait ce type de dégradé. Là, ici, ça servira à rien, ça. On l'enlève. Donc là, on aurait un dégradé de couleur, puisque les deux opacités sont réglées à 100% des deux côtés. Bon, ensuite, donc vous voyez ce que vous faites ici, en prévisualisation, et il ne vous reste plus qu'à récupérer le code CSS ici, éventuellement un petit coup d'autopréfixeur, parce qu'il y a peut-être pas mal de choses qui ne servent plus à rien, c'est pas forcément à jour ici, et vous avez un dégradé qui peut être complexe, et vous le faites directement en prévisualisation temps réel. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur les pouces, n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît pas, n'hésitez pas à vous abonner, et quant à moi je vous dis à bientôt.